Hey, bienvenue dans Love Lights and Miracle. Et j'espère que tu vas très bien. Comme d'habitude, je suis très heureuse que tu sois là aujourd'hui avec moi. Et peut-être que je t'accompagne dans ton balade pendant que tu fais la cuisine ou le ménage ou pendant que tu es en train de conduire. Peu importe où tu es, je te remercie de m'avoir accordé ton temps. Ouais. Alors, je me réjouis énormément de partager cet épisode avec toi parce que le sujet dont on va en parler aujourd'hui a littéralement transformé ma manière de voir la vie, de voir les choses. Tant qu'on vit, on est là que pour apprendre. C'est un thème que j'ai appris durant ma formation et je me suis dit que si ce sujet a pu transformer certaines choses de ma vie, alors pourquoi pas les transmettre aux autres, pourquoi pas le partager avec toi. Ben voilà. Alors, tu connais peut-être ça. Quelqu'un dit ou fait quelque chose et bam, tu te sens blessé, en colère ou diminué. Et plus tard, tu te demandes, mais pourquoi j'ai réagi ainsi? Eh bien, c'est exactement de ça qu'on va en parler aujourd'hui. C'est vraiment comment observer consciemment tes pensées et reprendre ton pouvoir intérieur. Alors, j'aimerais te présenter 2 modèles que j'ai appris durant ma formation, comme je l'ai déjà dit avant. Je trouve ça tellement waouh! Parce que si on commence à regarder, à être conscient, à observer nos pensées, on peut transformer plusieurs choses dans notre vie. Alors, commençons avec le modèle ABC. Ce modèle a été développé à l'origine par Albert Ellis, un psychologue américain créateur de la thérapie comportementale rationnelle émotive. Alors, il a montré que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui déterminent nos émotions, mais c'est que nous croyons à leur sujet. Et c'est ça qui rend ce modèle tellement puissant. Alors, je vais te décrire chaque lettre, donc c'est A, B, C, donc chaque lettre a sa définition. Alors, A, en anglais, c'est Activating Experience, qui veut dire tout simplement un événement de l'extérieur. Je te donne un exemple simple. Ta collègue entre dans le bureau sans te dire bonjour. Donc ça c'est A, c'est un événement extérieur. Alors B, en anglais belief, qui veut dire la croyance. Donc c'est la croyance que tu as sur toi en ces moments-là. Donc nos croyances. A, c'est un événement extérieur, le collègue entre dans le bureau sans te dire bonjour. Et B, donc, ta croyance, nos croyances, c'est qu'on croit en cet instant, peut être que je ne suis pas importante ou important. Alors le C, qui veut dire conséquence, donc ta réaction ou ton émotion. Ta collègue entre dans le bureau, donc les A sans te dire bonjour. Le B, peut-être tu t'es dit tout d'un coup, parce que je ne suis pas important, importante. Et le C, qu'est-ce qui se passe dans les C? C'est tellement important, c'est C qui veut dire ta réaction ou ton émotion. Donc, tu te sens blessé et tu te fermes. La plupart des gens vivent dans un schéma automatique, dont moi aussi. C'est pour cela cette méthode a fait vraiment a tout transformé au fait. Alors, c'est que je voulais dire, la plupart des gens vivent dans un schéma automatique. Donc, A égale C. Quelque chose se passe et tu te sens mal. Donc, c'est vraiment comme cet exemple de la collègue qui entre dans le bureau sans dire bonjour. Automatiquement, nous réagissons à C. On regarde moins le B, au fait. C'est quelqu'un ne te dit pas bonjour, tu te fermes, tu te recules. Donc, tu réagis. A égale C.
Mais la clé, c'est dans B. Parce que quand on commence à observer nos pensées, quand on commence à observer nos croyances sur nous-mêmes, on découvre qu'on peut changer C. Et là, on reprend notre pouvoir au lieu de le donner aux circonstances extérieures. Et lorsqu'on va commencer à observer, à se poser des questions, ok, pourquoi cette situation m'intrigue ainsi? Quelle croyance j'ai en moi encore qui me blesse à cet instant? Et si tu commences à transformer cette croyance, et tu verras que tu vas commencer à réagir différemment, complètement différemment. Ouais, ça c'est le modèle ABC. Le deuxième modèle dont je vais te parler, c'est ce qu'on appelle le cycle de l'identité. En anglais, Identity Loop. Alors, ces modèles montrent comment ton image crée ta réalité. Imagine ce modèle comme un cercle. Alors, ça se passe comme ça. L'identité égale pensée, pensée égale émotion, émotion égale décision, décision égale expérience et expérience égale retour à l'identité. Je l'explique par un exemple. Ton identité à toi, par exemple, admettons, c'est « tu crois que je ne suis pas assez bien ». Ça, c'est ton identité. Quelle pensée ensuite est derrière « je ne suis pas assez bien ». Tu penses ensuite « je ne peux pas me montrer ». Et quelles émotions est derrière cette pensée? Ça peut être que tu te sens donc inférieur. Et quelle décision tu vas prendre? Ta décision sera de rester silencieuse. Ça peut être que tu choisis d'être calme. Et tu t'étais, tu fais qu'écouter, alors tu restes silencieuse. Ça, c'est ta décision que tu as prise. Et quelle expérience tu vas vivre? Tu ne vis pas de nouvelles expériences. Pourquoi? Parce que tu ne te montres pas, tu as pris la décision de ne pas t'ouvrir. Et à la fin, ton mental te dit, tu vois, je ne suis pas assez bien. Un autre exemple serait, tu as écrit ton livre, tu l'as écrit, tu as fait de ton mieux, tu as fait vraiment ton livre, tu l'as fait avec tout ton cœur. Et il arrive à un moment où tu dois publier ton livre. Et là, tout d'un coup, tu t'es dit, peut-être le sujet que j'ai abordé dans mon livre, c'est moins intéressant. Parce que les autres sont meilleurs que moi. Et qu'est-ce qui serait tes pensées? Les autres sont meilleurs que toi. Et tes émotions, tu auras la honte, tu te sens petit, tu te caches. Et ta décision, bien sûr, de ne pas publier ton livre. Parce que tu t'es déjà dit dès le début que ce livre n'en vaut pas la peine de le publier. Parce que tes mots sont pas importants. Quelle expérience tu vas faire? Rien. Tu feras toujours les mêmes expériences parce que tu restes dans ton coin. Tu ne veux pas te montrer et tu te caches. À la fin, tu vas confirmer l'identité que tu l'avais avant, que les autres sont meilleurs que toi. Ce n'est pas les autres qui te les disent à chaque fois, et c'est toi-même que tu dis à chaque fois que tu n'es pas assez bien. Mais tu peux à tout moment sortir de ces cercles, avec de nouvelles pensées. Par exemple, je suis une personne qui apprend à utiliser ma voix. Et quelle décision tu vas prendre? Tu vas choisir de te montrer. Et quelles expériences tu vas faire? Les gens vont écouter ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu publies. Et ces gens seront touchés. Et ton nouvelle identité serait: tu es précieux, précieuse, visible et puissante. Et voilà comment la transformation commence, pas à pas. Sache que la transformation ne se fait pas par une nuit. La transformation commence pas à pas.
Je partage tout ça avec toi aujourd'hui parce que je vois à quel point nous donnons souvent notre pouvoir. On dit « Ma collègue est méchante. Mon partenaire ne me comprend pas. La vie est injuste. » Et chaque fois qu'on dit ça, on remet un petit bout de notre pouvoir entre les mains des autres. Mais quand on commence à observer nos pensées au lieu d'accuser, alors la liberté commence à naître. On réalise que ce ne sont pas les pensées qui ont du pouvoir sur moi. C'est moi qui ai du pouvoir sur mes pensées. Crois-moi, tu as le pouvoir sur tes pensées. Et sache que je te l'ai dit parce que moi je le fais. C'est facile? Non. Ça vaut la peine. Crois-moi, ça change tout. Ça change tout, nos conversations, nos relations. Et si tu sais que tu es précieux, tu es puissant, tu vas prendre d'autres décisions. Tu vas aller en avant. Tu vas te montrer parce que tu sais que c'est qui sort en toi. Ton image, ta création, ton livre, c'est que tu attends depuis longtemps pour publier. Tu sais que ce message, quelqu'un l'attend à l'extérieur. Tu vas faire d'autres expériences parce que tu sais que tu es précieux, tu es puissant. Et à cet instant, on apprend qu'on n'est pas victime. On est créateur de chaque situation. Alors ne laisse pas tes pensées aient du pouvoir sur toi. Reprends tes pouvoirs et commence à observer tes pensées. Observe quelle croyance qui est encore en toi et quelle identité tu te donnes. Pour terminer, voici un petit résumé. Alors, de modèle ABC, comme j'ai dit, le A égale événement extérieur. Tu te rappelles de mon exemple, des collègues qui entrent dans le bureau sans dire bonjour. Le B, c'est la croyance sur toi-même. Ça peut être parce que je ne suis pas important, je ne suis pas assez bien. Et le C, ta réaction, ton émotion. Donc, tu prends la décision de te fermer ou de te taire. Mais sache que quand tu changes B, tu peux transformer C. Et le deuxième modèle que je t'ai amené aujourd'hui, c'est le cycle de l'identité. Rappelle-toi, l'identité égale pensée, pensée égale émotion, émotion égale décision, décision égale expérience, expérience égale retour à l'identité. Et crois-moi, tu as le pouvoir de sortir de ces cercles, de créer de nouvelles pensées, de nouvelles émotions et donc une nouvelle réalité. On a du pouvoir, on peut changer notre situation à chaque instant. Si tu sens que tu veux aller plus loin et explorer tout ça en profondeur, je propose quelques séances de coaching gratuites. Je suis en formation et pour moi, ça serait un cadeau de partager mes outils puissants avec toi. Alors, si tu veux qu'on découvre ensemble quelles pensées te retiennent encore, écris-moi, je serai ravie de faire ta connaissance. Je te remercie de m'avoir écouté. Merci de m'avoir accordé ton temps. Et n'oublie pas d'abonner mon canal. Et écris-moi un message si tu es intéressé pour un coaching à mamisa@lovelightmiracle.com. Merci de partager cet épisode avec tes amis, ta famille, avec tout le monde, toutes les personnes que tu connais. C'est ta façon de me soutenir et je te remercie pour ça. Et suis-moi sur Instagram @lovelightmiracle.podcast. Merci d'oser regarder avec douceur. Souviens-toi, tu n'es pas tes pensées, tu es puissant, puissante. Et je t'embrasse avec tout mon amour, Mamisa.